s'incline 0-1 après un bon match face à l'Espérance de Tunis. Le club camerounais se complique la tâche pour le match retour dans 2 semaines en Tunisie. Dans l'autre affiche de ces 16e de finale, Coton Sport de Garoua a été tenu en échec. Samedi, 0 but partout par Sa Majesté Songa Balengue du Congo. En Ligue 1, Lyon blessé de Foutouni toujours invaincu lors de la 6e journée disputée dimanche. Lyon blessé a battu Botafogo de Douala par 3-2. Le promu reste leader de Ligue 1 avec 16 points. Avenir de la FECAFOOT, l'on entame une semaine cruciale. Vendredi au plus tard, la FIFA, dont le comité exécutif se réunit le 16 mars prochain, décidera de la poursuite ou non de la mission de Joseph Oona et ses pairs. Période FIFA, pas mieux que la Thaïlande et l'Indonésie pour jouer en amical contre le Cameroun. Ainsi en a décidé la FECAFOOT. Toujours Lions indomptables, Clinton Djie pour la première fois après la CAN 2015 parle ce soir dans 100% foot. J'ai parté avec l'ambition d'avoir plus de temps de jouer. Rendez-vous exclusif. Ça n'a pas été le cas et j'étais déçu. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton Djie! J'ai commencé par le coupe top et après ça j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de signer ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois Clinton Djie qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot. Vous êtes sur Equinox Télévision avec nos invités, bien évidemment, ce soir. Joseph Doko, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs de 100% Foot. C'est un plaisir, un gros plaisir d'ailleurs de me retrouver ici. Encore que c'est un jour particulier pour moi aujourd'hui, je vous l'ai dit, peut-être en offre. Et on peut dire un grand frère, le mien, mon grand frère qui est sur ma carrière. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de me retrouver au milieu de ceux qui considèrent le football comme quelque chose de sérieux. Et parlant justement de football, tout le monde se souvient de votre passage plutôt remarquable à la tête de DAC 2000 en tant qu'entraîneur de football. On se souvient de cette saison-là, la toute première de ce club en Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est un passage à vide. Le club est rentré dans les profondeurs de la Ligue 2. Ça ne va pas. Mais je voudrais peut-être avec vous que l'on commence par parler de ce match de Cosmos Football Club du Mbam et l'Espérance de Tunis. Le club camerounais a plutôt fait une belle partie hier, mais s'est incliné 0-1 devant les Tunisiens. Mais écoutez, les observateurs ont dû constater que les Tunisiens sont venus essayer de s'amuser avec nous. Il faut préciser que les 3 internationaux qui faisaient partie de cette équipe étaient remplaçants. Curieusement, ça veut dire que s'ils étaient venus faire vraiment le match à fond, forcément ils devaient être titulaires. Donc ces internationaux ont joué tous les éliminatoires contre le Cameroun, d'ailleurs même ils ont joué. Et hier ils étaient au banc, et puis ils ont entré après. Moi ce qui me marque là-dedans, c'est l'attitude, la capacité des Maghrébins à pouvoir comprendre l'attitude des Sud-Africains. C'est-à-dire que les Africains du Sud du Sahara. Voilà. Donc, généralement, on est impatient. Ils l'ont constaté. Et parce que Cosmos aurait dû, au moment où ils avaient le temps fort, parce que les Tunisiens ne jouaient pas, ne s'entraînent généralement pas sur le terrain synthétique. Hier, ils en ont souffert. Avec une question de température, il faut préciser que chez eux, c'est en nocturne. Donc, à 15 h, ce n'était pas évident pour eux. Et ils en ont souffert. Cosmos aurait dû, honnêtement, profiter de ce temps-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu. C'est qui, après, si vous observez très bien en deuxième mi-temps, ils viennent avec 2 attaquants. On me recule, peut-être qu'ils viendront forcément pour essayer de ne pas encaisser, mais ils ont mis un deuxième attaquant. Et vraiment, à ce moment, Cosmos, qui en avait déjà, qui n'a pas pu profiter de son temps fort,
vraiment a subi. Albert Atandafouda, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Administrateur de football, il y a encore très peu de temps de cela, parce que vous étiez membre du comité régional de normalisation de la FECA Foot pour le littoral. Votre mandat est arrivé à expiration juste au lendemain, on va dire, des élections controversées au sein de cette ligue régionale de football du littoral. Aujourd'hui, on s'achemine dans une semaine cruciale pour le renouvellement des hommes de ce comité de normalisation ou la confirmation, bien évidemment, de la mission qui leur a été assignée par la Fédération internationale de football association. Le comité exécutif d'ailleurs de la FIFA se réunit le 19 mars prochain. Albert Atandafouda. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation parce que moi, la mission qu'on m'a confiée, je l'ai remplie en même temps que les deux autres, le colonel Joseph Tiyou, le président Congo Mbappé. C'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes lors de notre mandat, déjà entre nous, parce qu'on n'arrivait pas à regarder dans la même direction. C'est justement en s'appuyant sur ces problèmes-là qu'on pense peut-être que cette semaine, c'est la sortie de crise. Oui, moi je crois que ce sera la sortie de crise parce que les Camerounais ont eu le temps de vivre toutes les péripéties, d'aller au combat, d'aller au front même. Parce que même en politique, je n'ai jamais vu lors des élections autant de violence qu'il y a eu dans beaucoup de régions pour cette FECA Foot. C'est à se demander qu'est-ce qui attire les gens dans ce football. C'est vrai, c'est le vouloir bien gérer la bonne gouvernance pour notre football qui est en train de sombrer. On est éliminé pratiquement dans toutes les compétitions, on ne brille plus, il n'y a plus de grandes vedettes au niveau national, et les gradins sont vides. Donc, il y a des gens qui ont estimé que tel que ça se gérait là, vraiment trop, c'était trop, qu'il fallait arrêter. Et qu'il fallait en sortir. En tout cas, merci à tous les deux messieurs d'être sur le plateau de 100% Foot ce soir. On va parler de ce match des 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Le match disputé dimanche au stade de la Réunification de Douala. Un match qui s'est achevé par la défaite de Cosmos Football Club du Mbam, 0-1 devant l'Espérance de Tunis. Hervé K et Amos Fongo étaient présents dans les tribunes du stade de la Réunification de Douala. Voici ce qu'ils y ont ramené. Vous pensez que les Tunisiens ne peuvent rien faire ici? Dans un décor des matchs internationaux dans l'antre du stade de la Réunification de Douala Bepanda, ce sont les supporters tunisiens qui donnent le ton en organisant leur fameuse danse au rond central. Dans les travées du stade omnisport de Bepanda, les fans de Cosmos du Mbam repliquent très vite. Tout le stade est en ébullition. Les nombreux fans attendent de vivre le comportement de Cosmos du Mbam face à ce géant Espérance de Tunis. Le coach Libi Thomas, très concentré, donne les dernières consignes à ses hommes. Après les rituels d'avant-match, l'arbitre angolais Elder de Carvalho lance les débats. Les joueurs de Cosmos du Mbam n'ont pas la peur du croc. Les espérantistes sont contraints de mettre en place leur bloc défensif pour repousser les velléités de Tombi Alemi, Ekamba et Didi. Le club du Mbam fait chavirer les visiteurs, mais pêche par son manque d'expérience du haut niveau. Dans les 30 premières minutes de ce match, les joueurs du Mbam sont géniaux, fantastiques, incroyables, fougueux. Face à cette prestation, le coach portugais espérantiste Carlos de Moraes est obligé de se lever et recadrer son attaquant camerounais Yannick Ndiaye. Bousculé et acculé, les Tunisiens ne cèdent pas. Score à la pause, 0 but partout.
Au retour des vestiaires, Cosmos Dumbam, dans un stade acquis à sa cause, se découvre davantage. Espérance de Tunis est battu dans l'engagement, mais l'arbitre angolais est la vedette. 48e minute, il ferme les yeux sur la faute commise sur Fédé Junior. Espérance de Tunis souffre, mais ne craque pas. 66e minute, l'arbitre angolais Elder de Carvalho refuse le but de Tombi Alemish pour faute de main dans la surface de réparation. Le gardien international tunisien, Ben Cherifia, met en exergue toute sa classe pour garder ses cages inviolées à Douala. D'abord à la 75e minute, sur une tête cadrée de Tombi Alemish. Ensuite à la 82e minute, il déjoue la frappe puissante de Galeba. Contre toute attente, à la 89e minute, Samuel Edouard, entré en cours de jeu, délivre une merveille de passe à Harrison Afoul, le Ghanéen, pour l'ouverture du score. Les Tunisiens ont même inscrit un deuxième but qui est annulé pour une position de hors-jeu. Cosmo Dumbam a dominé dans l'envie, mais la réalité du football est souvent cruelle. Voilà, Joseph Ndoko, en tant qu'entraîneur de football, pas seulement, parce que dimanche au stade de la Réunification, vous aviez non seulement regardé cette rencontre, vous avez regardé cette rencontre non seulement en qualité d'entraîneur de football, mais aussi de spectateur. Est-ce que les joueurs de Cosmos ont des choses à regretter? Non. Je dirais non parce que je parle en même temps comme un parent. Et ces gamins qui jouent, c'est nos petits frères, c'est nos enfants. Et on a cette habitude aussi au Cameroun d'attendre la finalité pour pouvoir vouloir s'exprimer. Quelle a été leur préparation comparativement aux autres, il faut aller voir. Mais ce qu'ils ont donné comme prestation hier, je crois quand même que c'est à saluer. Je ne vois pas pourquoi ils devaient regretter. Et quel que soit ce qui s'est passé, Dieu remercie ceux qui s'investissent vraiment. Maintenant, il nous a dit que Cosmos, c'est le Cosmos de Jésus. Il ne faut pas qu'on s'oublie à un moment donné que la préparation ne serait seulement restée sur le plan céleste, mais il faut à un moment donné regarder la réalité et comprendre que le football a besoin des détails qui sont extrêmement innégligeables. Donc, lesquels par exemple? Le suivi. Ces gamins sont qualifiés. Il faut dire les choses comme ils se doivent parce que demain, ce n'est pas une manière de faire la langue de bois, peut-être parce que je cherche le travail, non. Mais que je dise la vérité parce que le corps des entraîneurs vraiment assimile difficilement ce genre de choses. Cosmos a fini de jouer. Ils sont qualifiés la dernière fois. Ils sont restés 3 heures de temps sur place. Ces enfants qui jouent là-bas, c'est nos enfants. Nous qui sommes les entraîneurs, il y a certains que nous avons tenus qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas refuser de vous dire la vérité. Encore que ça serait un peu difficile qu'ils ferment sa bouche parce que c'est une confidence. Mais en même temps, ils arrivent à Yaoundé, on leur donne 1000 francs pour qu'ils rentrent. Après le match de Champions League. Après qu'ils se soient qualifiés. Voilà, vous avez Espérance qui viennent. Ils ont toute une population derrière eux. Ils sont en déplacement. Il y a les Camerounais qui sont déplacés avec le contingent tunisien. Et je précise aussi que le staff qui accompagnait, le staff technique, je le prenais comme si, ils sont 12. Essayez de sillonner tous les bancs des équipes camerounaises, s'il y en aura même 6. Albert Tangnafouda, c'est vrai que on pourrait dire que Cosmos Espérance de Tunis, c'est carrément le jour et la nuit. Hein. Mais pourtant, le club camerounais a quand même tenu tête jusqu'à une bonne partie de cette rencontre à cette équipe tunisienne. Vous savez, les équipes maghrébines sont professionnelles. La base, c'est le vrai professionnalisme. Ce n'est pas de l'à peu près. Ça veut dire que lorsqu'ils ne connaissent pas l'adversaire, ils laissent l'équipe adverse commencer à jouer. Ils observent. C'est toujours en deuxième mi-temps. Je vais vous dire, j'ai assisté hier, samedi, à un match de Champions League à l'aller contre APR du Rwanda. À Kigali, puisque vous revenez justement de Kigali. Mais c'était le même scénario. Pendant les 45 premières minutes, mais écoutez, Al-Ali a laissé l'équipe locale jouer, bousculer.
et ils ont contenu la fougue. Mais en deuxième mi-temps, c'était comme une sorte d'entraînement sur la vitesse, sur la technique individuelle, sur la technique collective. Ben, les spectateurs ont commencé à applaudir le jeu de l'adversaire qui a fini par gagner 2-0. Donc c'est la même chose. Hein. C'est bien d'être déterminé, de bousculer, de dépenser beaucoup d'énergie. Il faut être réaliste. Et ça, les équipes du Maghreb sont réalistes jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la 90e minute. À tout moment, ces équipes peuvent marquer. Donc, c'est le niveau professionnel. Hein. Oui, bien sûr. On peut dire que oui, Cosmos Zimbam a mérité parce qu'il a beaucoup joué, mais on ne demande jamais à la fin du match qui a beaucoup joué. On demande qui a gagné le match. Et bien évidemment, l'équipe tunisienne n'avait pas véritablement connaissance du système de jeu de Cosmos Football Club Zimbam. D'ailleurs, le coach Carlos de Moraes de l'Espérance de Tunis l'a affirmé lors de la conférence de presse d'avant-match. Je propose donc des réactions. D'abord celle du buteur, Harrison Afoul, le Ghanéen, qui était d'ailleurs présent avec les Black Stars à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Yannick Ndieng, le Camerounais de l'Espérance de Tunis, convoqué quelques fois chez les Lions d'Antables du Cameroun, mais disparu depuis un moment. Je propose ces réactions au micro de Emos Fongo et RVK. Yeah, the difficulties are a lot. If I say I will say a word, it will be more. But the most important thing is we thank God for these 3 points, because to play an away game is not easy. You know, it's been a long time we play this competition, and it just started. So we just thank God for giving us the 3 points. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Mon équipe elle a gagné. Je suis vraiment pas déçu. L'essentiel c'est l'équipe. Je joue pas au golf moi. J'ai joué au football et mon équipe elle a gagné. Je suis très content. Je suis très content de ce que j'ai produit cet après-midi. Dommage j'ai pas marqué ce but. Mais bon, il y a une autre personne qui a marqué. C'est un jeu d'ensemble. On est content d'avoir fait ce point. On savait que ça allait être difficile parce que chez nous il fait très très froid et très très froid. On a moins 3, moins 2 degrés. Donc on arrive dans des conditions climatiques qu'on n'a pas l'habitude, et un terrain synthétique qu'on n'a pas l'habitude. On savait que c'était à eux de faire le jeu et le coach nous a dit de rester en place le plus longtemps possible. Et on savait que coup de Kéval, on aura cette occasion de but et on mettra ce but et on s'est qualifié. Après, moi j'ai su qu'on pouvait mettre ce but parce qu'après, Cosmos il jouait bien, mais après il jouait très haut. Je savais qu'il y avait l'espace derrière le dos. Donc après ils ont trop voulu aller marquer ce but pour pouvoir gagner à la maison. Et malgré qu'ils ont bien joué, ils sont peu allés à l'abordage. Je savais que si on a un bon ballon, on va les contrer. C'est exactement ce qu'on a fait. Bon, tant mieux pour nous, mais ils ont très très bien joué. Je suis surpris, je ne la connaissais pas cette équipe. Donc il faut la prendre au sérieux, c'est pas gagner d'avance, c'est à nous de faire le boulot à la maison. C'était un match joué avec intelligence qu'il fallait avoir pour gagner le match et donner un bon chemin à l'éliminatoire. Et chez nous, on a notre public, c'est un autre match. On doit être préparé parce que dans les matchs comme ça, on doit respecter l'adversaire. Je pense qu'on a toutes les possibilités avec le résultat d'ici. C'est un autre match, on va se préparer. Maintenant, on pense à quelque chose de différent. On va dire plutôt un coaching gagnant parce que ce sont les remplaçants qui ont apporté du sang neuf dans le jeu. C'est pour ça qu'on a les remplaçants, normalement. Ils ont apporté quelque chose d'important, oui. Ce sont des bons joueurs qui ont entré. On savait que le match, dans un moment donné, il y aura à avoir un peu plus d'espace, un peu plus de possibilités de transition. C'est ça qu'on a essayé de profiter dans les dernières minutes. Carlos de Moraes, le Portugais, adjoint d'un certain José Mourinho avec le FC Porto. Il avait d'ailleurs remporté la Ligue des Champions avec le FC Porto. On voit que c'est du grand niveau. Hein. C'est du grand niveau, c'est de l'intelligence parce que, comme je le disais au départ, lorsque vous avez Hassan Arabi qui est un international qui est au banc, vous avez par exemple un Daragui qui est aussi au banc, c'est incroyable. Comment vous pouvez laisser autant d'internationaux bourrés de talent? C'est justement parce qu'il y a une intelligence derrière. Et cette intelligence que, forcément, c'est pas parce que les entraîneurs, par exemple, Libi Thomas qui était sur de touche, n'en avaient pas, mais c'est les moyens de pouvoir se procurer ce genre de joueurs qui peuvent facilement comprendre avec une aisance, avec, comment dirais-je, avec aucun souci de pouvoir écouter et appliquer. Et malheureusement pour lui, il fait avec ce qu'il a à main. Et je dis, il faut une fois de plus saluer. Nous autres, nous apprenons en même temps. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Nous apprenons la qualité de gestion de ce genre de match. Et c'est extrêmement important pour les entraîneurs camerounais
de pouvoir prendre quelque chose derrière. Albert Tangnafouda, cette équipe de l'Espérance de Tunis, a 7 internationaux qui étaient présents à la CAN en Guinée équatoriale, qui avaient d'ailleurs été éliminés. Les ailes de Carthage qui avaient été éliminés en quart de finale par le Zéland national. Dans des conditions très très controversées. Donc c'est pour dire que Espérance de Tunis, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça veut donc dire que lorsqu'ils sont dans les premiers matchs de la Champions League, comme l'a si bien dit Joseph, il garde ses internationaux, les meilleurs joueurs, et pour voir comment ça va se passer en première mi-temps. Surtout que le coach affirme qu'il ne connaissait pas très bien cette équipe du Cosmos. Et même si Cosmos avait mené à la marque, ce n'était pas sûr qu'ils auraient gagné. Parce que c'est avec un entraîneur comme celui de l'Espérance de Tunis. Carlos de Moraes. Oui, là, vraiment, comme il a si bien dit lui-même, un match d'intelligence. Ça veut dire que tu observes pendant la première marche et puis tu mets une autre stratégie, une autre tactique de jeu en place en deuxième mi-temps pour gagner le match. C'est aussi clair que ça. C'est d'ailleurs ce que je disais, l'impatience que nous avons dans notre zone qui fait en sorte qu'à des moments, on perd la concentration au niveau sur le plan tactique. Et puis, puisque cette culture-là est beaucoup plus élevée ailleurs, ils sont très patients. Ils savent qu'à un moment donné, vous ne serez plus serein. Vous ne serez plus capable de rester... Il y aura une perte de lucidité. Voilà, ce manque de lucidité. Et qui peut, à un moment donné, être une forme de résignation par rapport à la motivation. Et puis voilà, on se retrouve avec ce genre de cas. Nous avons vu hier, lorsqu'ils ont, à la deuxième mi-temps, ils ont mis... les remplacements ont été très importants dans la transmission, la variation du jeu. Moi, je vais vous dire qu'à un moment donné, j'ai crié pendant un bon bout de temps, comme entraîneur d'abord. Cosmos, il faut que je le précise, c'est une équipe de ma région. Mais comme un entraîneur, je dis comment ils ne parviennent pas, Cosmos ne parvient pas à changer de rythme. Parce qu'à un moment donné, s'ils avaient changé de rythme pendant leur temps fort, ils auraient pu vraiment mettre l'équipe de l'Espérance. Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils résistent à cette équipe tunisienne jusqu'à la 89e minute. Non, je ne pense même pas que c'est une résistance. Je crois que c'est le niveau qu'a présenté Espérance qui a fait en sorte qu'ils sont très prudents. Ils ne se jettent pas, ils ne connaissaient pas l'adversaire. Ils ne sous-estiment pas. C'est un monde professionnel. Ils viennent avec beaucoup de craintes. Ils restent un peu très assidus sur le plan tactique. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Mais maintenant, comme j'ai dit, ils ont beaucoup compté sur l'aspect mental. À un moment donné, ils lâcheront. Il a si bien dit. Ils lâcheront à un moment donné, les espaces vont se créer. Ndien qui a fait un match exceptionnel, on l'a laissé tout seul à l'attaque au départ. Et après, en deuxième mi-temps, comme ils savaient que Cosmos était emporté parce qu'on leur avait laissé le ballon, ils ont mis un deuxième attaquant qui, à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était vraiment du froid derrière. Il a créé trop de problèmes à cette défense de Cosmos sous la Coupe du Mbam. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a été battu côté Cosmos, mais ce n'est pas encore la résignation. Les uns les autres pensent pouvoir faire mieux au match retour du côté de la Tunisie. Je propose d'écouter à propos Paul Maillot Abouem et Valentin Magatchogo, le gardien de but de Cosmos Football Club du Mbam, au micro de 100% faute. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui on a un sentiment de déception car on est un peu déçu comme vous le dites parce qu'aujourd'hui on est venu faire le résultat. C'est vrai mais ça n'a pas marché aujourd'hui car on vient de perdre 1-0 et là on est vraiment déçu. Un mot sur notre adversaire, je pense que l'Espérance c'est une équipe professionnelle qui joue mais aujourd'hui quand même on a eu... Ça pouvait passer, mais on a un peu pêché au niveau de la finition. C'est vrai que c'est une équipe jouable qui sait jouer et qui a joué aujourd'hui le compte. Mais je pense qu'il y avait de la place aujourd'hui pour avoir les 3 points, la victoire, mais désolé qu'à la fin, on perd ce match. Et la manche retour, on est confiant côté... Je pense qu'au retour, si aujourd'hui on a pu inquiéter l'adversaire, je pense que si on continue dans la même donne chez eux et qu'on essaie de corriger la finition, on aura un résultat un peu plus positif qu'aujourd'hui. Pour nous, ce n'est pas une déception en tant que tel. On peut toujours se qualifier là-bas en Tunisie. Ce qui est sûr, avec ce que le coach va nous faire comme travail, je crois bien que tout va aller. Non, pour le stade après-midi, bon, tout était bien dans l'ensemble, mais une petite erreur de la défensive, et bon, il y a eu une petite erreur, bon, les gars ils ont corrigé. Ce qui est sûr, c'est que la banque va essayer de remonter ce but. Oui, c'est une grande équipe que tout le monde entier connaît, et ils sont forts, et bon. Ils sont là, c'est une grande équipe en passant.
Y a-t-il des regrets? Messieurs, je vais vous inviter à regarder cette phase de jeu. Peut-être c'est une situation à polémique aujourd'hui. Côté Cosmos Football du Mbam, l'on estime qu'il y avait bel et bien pénalty. Voilà le départ de l'action. Et vous allez voir dans la surface de réparation. C'est ralenti là. Dans la surface de réparation, l'attaquant de Cosmos Football du Mbam qui sera fauché dans la surface de réparation carrément. Alors là, il est poussé dans le dos. Oui. Moi, je vais donner mon avis. Quand n'en déplaise à certains, je ne pense pas. Nous sommes en Champions League. Regardez très bien. Le gamin, ils sont en duel. C'est vrai que la main du Tunisien se détache du corps. Mais au départ, voilà, regardez très bien. Oui. Moi, je dis c'est un duel. C'est un duel. Ça sera trop cadeau d'attendre ce genre de choses. On aurait pu avoir mieux ailleurs, mais ce n'est pas ce moment. Là, c'est un duel. Il n'a pas laissé complètement le ballon pour aller bousculer le joueur de Cosmos. Ils sont allés dans un duel. C'est vrai que la main se détache. Je donne à l'arbitre de pouvoir juger et je lui donne facilement raison dans sa position parce qu'étant professionnel, étant aussi très proche. Mais dans les images que nous avons vues tout à l'heure, je pense qu'il aurait pu siffler le penalty. Ok, ça aurait pu quand même aussi dire « Ah, la main s'est détachée ». Mais en dehors de ça, moi, je ne vois pas de faute. Et je crois quand même que penalty sifflé, ça aurait pu être quand même bon pour le cas. Mais Albert Tanafouda, sur ce coup-là, l'arbitre aurait sifflé un penalty que ça n'aurait pas fait grand bruit. C'est vrai. D'ailleurs, je ne crois pas que Espérance aurait pu revendiquer quoi que ce soit. C'est ça. Maintenant, l'effet de match, l'arbitre est le seul maître, mais ça aurait aussi bien pu faire penalty. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Et comme l'a si bien dit Joseph, on voit les deux joueurs qui vont au duel. Peut-être que le joueur de Cosmos a une légère avance et ça fait que... Mais il n'a pas le contrôle du ballon. Voilà. La preuve, c'est le défenseur tunisien qui dégage. Mais c'est vrai, l'arbitre aurait aussi bien pu mettre penalty s'il avait été vraiment très très sévère, comme on dit. Mais il a laissé jouer. Parce que c'est des choses qui arrivent dans un match. Parfois même, il y a des mains dans la surface. L'arbitre peut estimer que c'est un bombardement. L'arbitre peut estimer que... Donc, c'est ça. C'est pour ça que les problèmes de vidéo, on réclame cette vidéo-là à corps et à cri dans le football. Mais la FIFA ne veut pas qu'il y ait cette vidéo. Ouais, j'imagine par exemple les supporters de l'Olympique de Marseille qui nous regardent ce soir, qui sont en train de se tirer les cheveux parce que c'est carrément arrivé hier à l'OM. Un but qui avait la balle avait franchi la ligne, mais voilà. Moi je voulais ajouter un autre élément sur cette action, c'est que lorsqu'on regarde la posture du joueur de Tunis, il reste droit dans sa trajectoire. Il ne s'est pas déplacé, ni au niveau des épaules pour voir l'intention qu'il avait pour bousculer, mais c'est resté forcément un duel. Et je crois quand même que, vu la distance du ballon, le joueur de Cosmos a joué quand même d'une carte un peu de son va-tout, d'essayer de créer ça. Honnêtement, le ballon n'est pas à la direction du joueur de Cosmos. C'est un duel. On le revoit au niveau des mais il faut dire que ce n'était pas la seule action. Cosmos du Mbam a eu plusieurs actions. Peut-être qu'on en parlera d'autres. Et là, est-ce que là, ça ne confirme pas qu'il y a tout de même des failles dans cette défense tunisienne qui pourraient être exploitées par les attaquants de Cosmos du Mbam au match retour? Bien sûr. Non, surtout pas au match retour. À ce match, si on peut d'abord rester là-dessus, dire que le même jeune homme qui m'a fait un match exceptionnel, le jeune Tombi Alim, je crois. Alimi. Il a fait, vraiment, il m'a plu hier avec les appels, avec la qualité, sa capacité de pouvoir garder le ballon. Il a perdu très peu de duels. Et je crois quand même que sur ce plan-ci, il était lui-même déjà parti non gagnant sur ce duel-là. À partir du moment où, quand on regarde un peu les gabarits d'ailleurs, ce n'est pas évident. Mais maintenant, ils ont eu les autres occasions. Je prends l'exemple du coup de tête à 0 mètre qu'ils ont eu. Mais maintenant, si on me parle du deuxième but que l'arbitre refuse, là vraiment, je ne pense pas. En ce moment-là, je pense que l'arbitre aurait au moins compris que c'est à ce niveau-ci. C'est vrai que le joueur n'a pas démontré son envie d'enlever les mains au niveau de là où le ballon l'a buté. Mais quand même, à partir de ce moment-là, c'était à récompenser. Et je ne pense pas qu'il y avait quand même un but à refuser. Là, c'était vraiment un but pour moi. Et donc, ce match était un grand rendez-vous de football dans la ville de Douala avec, dès vendredi, l'arrivée de l'Espérance de Tunis dans la ville de Douala. Avant le match, à l'entrée du stade de la Réunification, les supporters qui s'y sont donné rendez-vous ont commencé vraiment à donner de la voix. Et dans les tribunes, l'ambiance est montée d'un cran. Je propose de revivre tout cela avec Hervé K.
On va revenir sur cet élément que nous propose RVK, l'ambiance avec les supporters de l'Espérance de Tunis et ceux de Cosmos Football Club du Mbam. Arrivés à Douala vendredi, les Tunisiens de Espérance de Tunis sont logés dans un hôtel du quartier chic à Bonanjo. Ce vendredi, au stade d'unification de Bepanda, Cosmos Football Club du Mbam répète les gammes sous la conduite de son coach, Libi Thomas. L'entraîneur en chef du club du département du Mbam reste lucide. C'est une grosse équipe, on sait déjà ce qui nous attend, on sait que ça ne sera pas tout facile. Et maintenant, nous devons faire face et utiliser nos forces. Je pense que c'est le plus important. Et je pense que le match de dimanche, c'est un match attendu, ça sera un match vraiment enlevé. Maintenant, ça dépendra de notre état d'esprit. Après leur installation à Douala, les espérantistes donnent une conférence de presse samedi matin dans leur hôtel. Pour le coach portugais Carlos de Moraes, il regrette le manque d'informations sur son adversaire. Je n'avais pas beaucoup d'informations malheureusement. J'espère que l'équipe camerounaise puisse avoir un peu plus d'informations sur nous que la possibilité qu'on a eu d'avoir des informations sur eux. Mais ça c'est un problème que je pense c'est un problème de l'organisation du football africain qui un jour, j'espère, qu'il arrivera à être beaucoup mieux que ça et que puisse donner dans une compétition très importante en Afrique. L'attaquant international camerounais de l'Espérance du Tunis, Yannick Joseph Ndieng, est très heureux de jouer au pays natal. Je suis content de voir des frères, de voir des gens de la famille. Je sais qu'il y aura plein de gens qui feront le déplacement de Yaoundé pour venir nous voir jouer. Le plus important, c'est ce match. Dimanche, le jour du match, le jour J, au stade d'unification de Douala Bepanda, les fans se bousculent au guichet. Tous sont au rendez-vous de ce match des 16e de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Dans les gradins, les fans de Espérance de Tunis ne se laissent pas impressionner, ils font parler leurs instruments. L'un d'eux ne déroge pas à la règle de motiver les danseurs camerounais. Certains acteurs des élections à la Fédération camerounaise de football, Joseph Anton Bell et Emmanuel Louga, sont dans les tribunes. Les fans de Cosmos Football Club du Mbam marquent le terrain de l'animation. Les sons crépitent, les pas de danse sont bien orchestrés. La concentration des supporters dans les moments difficiles du club du Mbam sur l'aire de jeu est de mise, mais cette supportrice donne de la voix. Le jeu de Cosmos Football Club du Mbam enflamme tout le stade d'unification de Douala Bepanda. Et voilà l'ambiance vécue dans les tribunes du stade de la Réunification depuis vendredi d'abord avec l'arrivée de l'équipe de Tunisie, l'équipe de l'Espérance de Tunis à l'hôtel dans la ville de Douala, la conférence de presse d'avant-match et le jour J dimanche, le match dans les tribunes et sur l'aire de jeu du stade de la Réunification de Douala. On marque une courte pause et on aborde le championnat de Ligue 1 rendu à la 6e journée. C'est d'ailleurs la suite de cette 6e journée, les rencontres qui sont jouées dimanche. À tout de suite. Le football a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, rapidement, c'est sur ce tableau que nous allons vous proposer les résultats de ces rencontres disputées dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. La victoire d'abord du Tonnerre de Yaoundé, 2-1 sur Unisport du Honkam. Ensuite, APGS de Fou a été battu 1-2 par l'Union sportive de Douala. Lyon Sport Academy de Bamenda s'est imposé 2-0 devant le Dragon de Yaoundé. Lyon blessé de Fotouni, imbattable jusqu'ici, s'est imposé 3-2 sur Botafogo de Douala. Match nul entre le Canon de Yaoundé et Fovo Football Club 2
Baham. Il faut noter que cette 6e journée, c'était ouverte le 5 mars dernier avec 2 matchs. Ndialakouane Sport Academy et Coton Sport de Garoua qui a fait jeu égal, 0 but partout. Et ensuite UMS de voilà, et ensuite New Star de Douala qui s'était lourdement imposé 4 buts à 1 sur la Panthère sportive du Ndé. Il reste 2 matchs dans le cadre de cette 6e journée de Ligue 1. UMS contre le Cosmos du Mbam. Ensuite, les Astres de Douala vont affronter Bambutos de Bouddha le 25 mars prochain. Et sur le classement non officiel à l'issue de matchs disputés jusqu'ici après 6 journées, Lyon Blessé de Foutouni reste indétrônable leader. 4 points d'avance sur Lyon Sport Academy de Bamenda. Lyon Blessé de Foutouni est dans le leader avec 16 points. Lyon Sport 12 points. Lyon Sportif de Douala 3e avec 10 points, autant pour moi. 4e place, Bambutos de Bouddha avec 9 points. Dans le bas du tableau, le Canon de Yaoundé qui est 15e avec 5 points seulement. Foufoud Baham 5 points, 16e. Et Cosmos Dumbam, Joseph Ndoko, 4 points. Le club qui est en 16e de finale en Ligue des Champions a du mal à s'accrocher en championnat après 5 journées disputées. Oui, ça démontre effectivement que l'incapacité de nos gérants, de ceux qui... On n'a jamais compris comment exceller dans la continuité. Voilà Pagou qui prend l'équipe. On est du tout, il faut montrer l'équipe. Et la première saison, il fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? La question à se poser. Et ça existe partout. Les entraîneurs viennent, ils font un travail, le lendemain, on ne comprend pas comment ça se passe. Dragon, la même chose avec Biroué, qui fait la première saison, on dit tout, ça ne se passe pas bien. La deuxième, il fait monter le club, et puis voilà, le lendemain, il n'est plus là. Lyon Blessé, la même chose, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de faire bien le travail? La question là, maintenant, reste posée, mais honnêtement, si Cosmos se retrouve à ce niveau, c'est aussi le fait qu'il y a une cassure au niveau de tout. Et ce n'est non plus évident d'être sur plusieurs fronts lorsqu'on n'a peut-être pas effectué un recrutement conséquent. Bien entendu, et c'est même la raison pour laquelle je parle de cette forme de cassure. Il y a une certaine forme de légèreté au niveau même de la préparation de ces multiples tableaux. Il faut qu'on se reconnaisse. Bon, moi je comprenais quelque chose, peut-être que les dirigeants avaient envie de faire, de découvrir seulement et seulement ce que c'est que la Commission africaine sans avoir une ambition parce que n'ayant pas les moyens. Mais quand même, ça reste un peu difficile. C'est à eux d'essayer de créer une certaine forme de politique qui va faire en sorte qu'ils restent une fois de plus parce que, quel que soit le cas, ils ont gagné quelque chose. Il y a eu des rentrées que la CAF, par rapport à les qualifications, ils ont déjà eu ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, il faut qu'ils se concentrent une fois de plus au championnat. Ils n'iront jamais loin. Ce n'est pas une malédiction. C'est quand même le club quand même de ma région. Je crois quand même qu'il faut être réaliste. Il faut qu'ils se retournent actuellement sur le championnat et qu'ils essaient encore d'engager les points, même si c'est un peu compliqué. Albert Tandafouda, vice-champion du Cameroun en titre, mais avant-dernier au classement, au bout de 5 journées, parce que c'est seulement 5 journées que Cosmos du Mbam a disputé jusqu'ici. Ils ont changé d'entraîneur, donc ça fait problème. Ils ont fait des recrutements et je crois que... Beaucoup de joueurs sont partis. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas encore... Cette symbiose-là, c'est vrai, en Champions League, les joueurs se sont bien battus, mais... ils se battent bien, puisqu'ils y sont encore. Mais au niveau national, oui, mais ils y sont encore pour un seul match, parce que je vois très mal, il faut le dire, je vois très mal Cosmos aller se qualifier à Tunis, je ne crois pas. Parce que lorsqu'on voit la qualité de jeu de l'adversaire, et puis ils vont jouer en nocturne, ce ne sera pas facile. Donc, en hiver, en hiver aussi. Et voilà, il fait très froid là-bas en ce moment. Donc j'ai dit, tous ces paramètres-là, changement de staff technique, bouleversement dans l'effectif, ça fait problème. Malgré toute la bonne volonté, et puis il y a aussi ce problème de moyens. Il y a le manque de moyens, parce que lorsque tu veux jouer la Champions League, tu recrutes des joueurs de pas bon niveau, mais de haut niveau. Parce que là-bas, ça ne pardonne pas. Vous avez vu l'Espérance de Tunis, un Ghanéen comme celui qui a joué l'autre jour là. Harrison Affol. Voilà, je crois que j'ai appris que son salaire va dans les 11 millions le mois. Et quand vous avez les moyens de payer des joueurs à ce niveau-là,
ça veut dire que vous avez les moyens de votre politique. Ça ne fait même pas la subvention que des fois les 5 clubs attendent. Donc voilà. Et Cosmos Football Club du Mbam l'indiquait Joseph Ndoko tout à l'heure, les joueurs ont parfois de la peine à rentrer en possession de leurs 1000 francs en guise de prime d'entraînement. Je propose les combinaisons des matchs de la 7e journée de Ligue 1. UMS de Loum sera face à Bamboutos de Bouda. Cosmos du Mbam, dont nous parlions tout à l'heure, fera le déplacement de Douala pour jouer contre New Star local. Le Tonnerre de Yaoundé reçoit l'Union sportive de Douala. PGS Dunfou jouera contre le Dragon de Yaoundé. Le Tonnerre et l'Union, ce sont des clubs qui sont imposés à la 6e journée. Le Tonnerre qui a battu Unisport et Union qui a battu APGS Dunfou. Ce sera bien évidemment une belle affiche. Belle affiche parce que pour moi, c'est d'abord les clubs mythiques. Les Tonnerre et Union quand même. Voilà, j'ose penser que même en travers la nostalgie, même si les gens pensent qu'il n'y a plus de football au Cameroun et qu'il ne peut pas, et que ce genre de match ne les émouve plus, mais je crois quand même que Union a quand même quelque chose de très fort à proposer à Tonnerre. Vous vous rappelez, au moment inattendu, Tonnerre était venu faire les miracles ici, les misères ici à Union. Et Union, sur une très bonne lancée, comme ils sont partis là, ils ont une mesure cette année des joueurs, des jeunes et des expérimentés. Mondi, par exemple, il y a Kombi, qui est actuellement capitaine, qui est revenu là. Il y a celui qu'on appelle à l'attaque là, j'ai oublié un peu son nom, des joueurs qui est venu de l'extérieur, de toutes les manières. Bon, c'est les gens qui ont stabilisé. Il a marqué des buts la dernière fois, ici, face à Lyon Sport, je crois. C'est une équipe aujourd'hui qui est un peu dynamique, qui est en train de retrouver sa stabilité. Et je vois quand même que le coach Cheroui avait une certaine forme d'intelligence. Au vu, s'il est capable d'aller gagner à PGS à domicile, c'est quelque chose qui annonce de très bonnes choses, de très bonnes nouvelles vers l'avant. Ndialakouane Sport Academy de Limbé, Lanterne Rouge reçoit Fovo Football Club de Baham, un club aussi qui a du mal à trouver de la réussite sur son chemin cette saison, malgré le retour de Joseph Monté, qui lors d'une interview accordée à Radio Equinox faisait état de cette indiscipline-là qui caractérise les joueurs, ce qui fait que les résultats ne soient pas au rendez-vous. En ce début de saison, Lyon Blessé de Fotouni, le leader sera face aux Astres de Douala au stade municipal de Bafan. Et dans son angle du Rome Adia Stadium, Coton Sport de Garoua reçoit Lyon Sport Academy de Bamenda. Place à présent à la Ligue 2. La Ligue 2 avec les matchs de la 5e journée. Là encore, on vous propose le tableau des résultats. D'abord, cette victoire de Futur Football Club de Banjul en déplacement à Yaoundé devant Renaissance. 3 buts à 1. AS Ngok et Tunja a battu DAC 2000 par 2 buts à 0. Joseph Ndoko, que se passe-t-il avec votre ancien club DAC 2000? On pensait pourtant qu'avec l'expérience acquise en Ligue 1, le retour en Ligue 2 allait permettre peut-être à ce club-là de survoler tout le monde. Écoutez, survoler le championnat. Oui, sur cette logique-là, ça n'a jamais été facile. Lorsque vous tombez, si vous ne prenez pas les bons appuis, vous retombez encore plus. Mais seulement, je le dis, je vais toujours le répéter, c'est un club qui m'a révélé. Et lorsque je regarde le travail qui avait été mis, l'implication que les gens ont essayé de mettre là-dedans, en l'occurrence Aboudaga Maïssa, en l'occurrence tout le staff qui était là derrière, et qui aujourd'hui, les joueurs qui avaient envie de montrer effectivement qu'ils ont dû répondre en derrière. Effectivement, ces joueurs qui sont aujourd'hui partout dans les clubs, ça veut dire au moins dire qu'il y avait la qualité. Et juste après, je parlais de continuité. Qu'est-ce qui a fait en sorte donc de ne pas rester sur cette courbe? La question, je n'ai pas de sa réponse. Je veux la réponse, et si vous voulez la savoir, vous le saurez un jour. Maintenant, DAC, à chaque fois que DAC a un résultat comme tel, honnêtement, je ne peux pas vous mentir, j'ai quand même un peu du mal, ça me blesse un peu. Parce que j'ai l'impression que les gens qui, généralement, sont autour de cette équipe ne se rendent pas compte des efforts que les autres ont consentis, des sacrifices que les gens ont consentis pour que le club se retrouve à ce niveau. Ils ont fait 12 ans en Elite. S'ils reviennent aujourd'hui, après ce PSG revenu en Elite et qu'ils ne parviennent pas à s'imposer, vraiment il y a une question à se poser.
J'ai même peur que ça soit un peu difficile. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au sein de ce club. Il y a des problèmes comme au sein de la plupart des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 en ce moment. Tout à l'heure d'ailleurs, lorsqu'on finira avec le championnat de Ligue 2, on reviendra sur un cas spécifique, celui de la Panthère sportive d'Indé avec la crise qui persiste de ce côté-là. Et là, dans le dossier consacré au championnat de Ligue 2, on va parler maintenant de ces combinaisons, les combinaisons de la 5e journée de ce championnat de Ligue 2. Qui a gagné. Voilà, bon, ça on l'a vu tout à l'heure sur le tableau. Dynamo qui a gagné AS Matelo Douala par 1-0, ou encore le Racine Bafoussam qui ne renoue pas avec la victoire, tenu à l'échec un but partout par Dynamique du Sud-Ouest. On parlait donc de ces combinaisons de la 6e journée de Ligue 2. AS Ngoké Tundia jouera contre l'Université de Ngaoundéré ce mardi 17 mars 2015. Le jeudi 19 mars, la Panthère Security de Garoua reçoit l'Aigle Royal de la Ménois. Scorpion de B affronte le leader Eding FC. Et le samedi 21 mars, la suite de cette 6e journée, Renaissance d'Ungumu, Colombe contre Colombe du Dia, ASB Labo contre Racine de Bafoussam, Fetche de Bandoun, Jour national de Bambui et Dynamique du Sud-Ouest reçoit la Dynamo Football Club de Douala. Retour donc sur la Panthère sportive d'Indé. Que se passe-t-il au sein de la Panthère sportive d'Indé? Supporters, encadreurs et principalement les joueurs ne savent plus où mettre la tête, où mettre les pieds. Les joueurs sont d'ailleurs sur une posture de revendication. Ils ont à plusieurs reprises ces derniers jours refusé de s'entraîner parce que réclamant ce qui leur revient de droit. Je propose de replonger au cœur de cette crise qui secoue la Panthère sportive d'Indé avec Jérôme Narcisse-Obzé. La Panthère sportive d'Indé traverse désormais une véritable crise interne. Les acteurs principaux, que sont les joueurs, ont jeudi dernier, face à cette galère, décidé de ne pas s'entraîner. Après plus de 45 minutes de concertation, ils quitteront timidement l'aire de jeu du stade municipal de Banganté. La veille d'un match costaud, nous sommes à la veille. Les gars refusent de s'entraîner parce qu'ils ne sont pas suivis, la ration, ils ne sont pas bien logés, ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien traités. Et puis voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Aucun joueur n'a souhaité donner des explications à la presse. Ils sont repartis tout doucement, abandonnant le stade technique, comme dit également affecté par cette crise, mais qui s'est abstenu de tout commentaire. C'est tout ce que je sais pour le moment. Ce n'est pas seulement au niveau des joueurs, des encadreurs. Ça ne va pas, ils ne s'entendent pas, les dirigeants ne s'entendent pas, chacun fait ce qu'il veut, comme ça lui plaît. Pourtant la Panthère, c'est l'équipe du village, mais certains pensent que c'est leur propriété privée, que c'est leur voiture. La Panthère, c'est pour tous les Indéens, c'est pour tout l'Indé. Donc pour que la Panthère soit à l'aise, il va d'abord falloir résoudre ce problème-là, qu'ils comprennent que la Panthère, c'est pour nous. C'est pour nous, ce n'est pas pour X, ce n'est pas pour Y, c'est pour tout l'ensemble. Selon les informations glanées auprès des dirigeants actuels de la Panthère sportive d'Indé, le problème vient de l'âge de guerre déterré entre l'ancien DG Norbert Kamendio et le nouveau directeur général Calvin Diapa. Les combats fratricides auraient donc poussé la justice à bloquer les comptes de la Panthère sportive d'Indé basée dans une banque. Après 5 médiocres journées du championnat et l'humiliation subie par l'Intumento en Coupe africaine, les élites d'Indé devraient enfin s'asseoir autour d'une table, fumer le calumet de la paix et redonner vie à leur club chéri. Et voilà le prototype d'un club qui évolue au championnat de football professionnel du Cameroun, la Panthère sportive d'Indé, qui est quand même un club dont le nom est retentissant dans le football camerounais. Mais cette crise qui perdure, Albert Atangnafouda, ça devient agaçant. Regrettable, agaçant et tout ce que vous allez imaginer comme qualificatif désagréable. On ne peut pas comprendre qu'une équipe engagée en Coupe africaine qui n'arrive pas les dirigeants n'arrivent pas à se mettre d'accord pour que cette équipe puisse être managée sereinement. Et ça perdure, hein, ça fait depuis même avant la fin du championnat qu'il y avait déjà ce problème. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Un conseil d'administration, j'ai appris qu'il y a eu conseil l'autre jour, et ça s'est terminé sans solution. Je crois que où c'est le préfet,
ou alors c'est les chefs traditionnels d'une D, ou je ne sais pas, ou c'est le gouverneur qui doit venir mettre de l'ordre dans cette équipe. Et c'est vraiment, c'est pas normal ça. Vous avez la Ligue devrait même les sanctionner parce que vous ne pouvez pas avoir une gestion aussi désagréable dans un championnat qui est supposé être supervisé par une ligue. C'est pour ça que je dis il faut un cahier de charges pour chaque club avant le début de la saison. Si vous n'avez pas tel budget déjà déposé dans vos comptes, si vous n'avez pas un terrain gazonné, si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela. Mais tant que ce sera toujours un professionnalisme marron où des individus vont encaisser l'argent, mettre dans leur banque et bloquer le compte, non, c'est ridicule. Justement, en plus de votre qualité d'administrateur pendant longtemps dans le football camerounais et celle de journaliste de sport, vous avez parcouru plusieurs pays du monde, d'Afrique, d'Europe et même au-delà de ces deux continents-là. Vous avez vu comment est-ce que ça fonctionne ailleurs. C'est quoi la gestion d'un club? Comment est-ce que ça devrait se passer? Je vais dire une chose. Je ne crois pas qu'un seul président de club, Ligue 1, Ligue 2, soit parti dans un club professionnel, soit au Maghreb, soit au Nigeria, pour savoir, pour apprendre à gérer un club professionnel, pour savoir comment ça se passe. Je ne suis même pas sûr que les responsables de la Ligue soient partis s'enquérir ailleurs pour savoir comment ça se passe effectivement. C'est d'abord ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nos clubs ne sont jamais devenus professionnels. Rien n'a changé en dehors du fait que ces clubs reçoivent un peu des subventions. Mais regardez, quand c'est possible. Oui, quand c'est possible, mais lorsque l'argent arrive, ils continuent de gérer cet argent. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Lorsque le général Semeng, dans une interview, dit qu'il ne va pas faire la police derrière chaque club. Non, il faut mettre en place une commission de contrôle. Comment ils font pour homologuer les terrains? Ils envoient, c'est une commission qui va là-bas homologuer les terrains. Je vais vous prendre l'exemple de l'annexe numéro 1 de Yaoundé. Mais il y avait du gazon. Pourquoi ce gazon est parti? Manque d'entretien, pas de maintenance. Nous avons de l'eau. Je crois qu'il y a eu on a mis un forage au stade Amadou Ahidjo et il y a de l'eau pour arroser, mais personne, tout le monde s'en fout. La chose publique, on s'en fout. Et je dis, gérer un club professionnel, c'est d'abord les moyens et puis des hommes qualifiés. Des hommes, je crois qu'il y a, j'ai vu, je ne sais pas si c'est ici que j'ai vu un reportage sur le jardinier, le Camerounais qui est jardinier dans un stade français. Et c'est ce monsieur, il gagne, il fait son travail. Être jardinier, c'est-à-dire entretenir le gazon du stade. C'est très important. Et si vous allez en ce moment au stade de l'unification, regardez, allez au niveau des Gaules. Ce n'est plus le. Il se détériore, oui, ça se détériore. Le synthétique, le gazon, est-ce qu'il y a suivi du stade de la réunification de Douala. Voilà. Donc je dis, c'est les moyens, c'est des hommes qualifiés à chaque niveau. C'est-à-dire, les administrateurs, ils doivent être qualifiés, les entraîneurs doivent être qualifiés, tout le monde doit être qualifié pour bien gérer un club professionnel. Joseph Dokoé, dans ces conditions, un entraîneur de football ne peut, avec ses joueurs, produire les résultats escomptés par les dirigeants du club. Non, il y a l'indice FIFA qui dit pour qu'un jeune améliore un geste, il faut qu'il fasse le même geste 250 000 fois pendant une bonne période. Quel est le moment où? Dans quel contexte? Moi, je parle des histoires de panthères. On a entendu les mêmes phrases tout le temps, le calumet de la paix. À la limite même, j'ai l'impression que le bébé qui est dans le ventre de ma femme là actuellement en train de suivre le calumet de la paix, c'est pour la question de ce que c'est. Honnêtement, il faut qu'on arrête sur ces histoires. Et je dis qu'on revient sur la base. Moi, je suis fier de constater que, je suis fier de constater que il y a une politique au niveau de la conscience professionnelle qui s'est développée au niveau des techniciens. Mais malheureusement pas au niveau des administrateurs. À partir de ce moment, il y a un problème. Comme veuille me dire qu'il n'y a pas une sagesse autour de ces équipes, je dirais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre problème, c'est notre regard que les gens là ont?
Ou est-ce que c'est un rendez-vous dans lequel il faut qu'on veut se faire justice les uns les autres? Ça, c'est la question à se poser parce que c'est incroyable. Un club qui se bat dans des conditions extrêmement difficiles, on ne respecte même pas vraiment l'acteur qui est le footballeur, on le traîne un peu de partout comme je suis en train de voir là. Je dis j'ai envie de devenir fou, à la limite vouloir m'arrêter. Vous avez posé la question au niveau des entraîneurs. C'est difficile pour nous, mais à un moment donné on se dit il faut qu'on fasse quelque chose pour le football camerounais, quel que soit le niveau. Je vous dis, si c'était que l'orgueil professionnel que nous avons, on aurait forcément, beaucoup d'entraîneurs auraient tourné le dos. Il suffit juste de faire un petit pas dehors pour essayer de comprendre. Il suffit de voir un des collègues qui a juste fait un tour au niveau professionnel, au niveau de l'Europe, et revenir, il a envie d'y rester, même s'il faut qu'il travaille avec les... Parce que toutes les conditions sont réunies. C'est réuni. Il y a un manque de respect inouï, il y a un manque de professionnalisme. Je souhaiterais qu'on enlève le mot de professionnalisme dans notre football. Vraiment, si on veut se respecter, que ce phénomène, ce mot-là sorte d'abord et qu'on voit celui qu'on va devoir adopter. Parce que le professionnalisme, je me pose la question. Il a parlé du terrain de Bipanda. Et je me suis entraîné la saison passée, toute la saison passée là-bas. Mais je dis, c'est effrayant. C'est effrayant. À des moments, les joueurs se font mal parce que la pelouse n'a même plus le même niveau. Je vous jure, c'est incroyable. Il y a un manque d'entretien. Voilà. Maintenant, voilà. je vais vous inviter à plonger de plein pied. D'ailleurs, j'aime si bien à le dire souvent, dans le dossier consacré au lion indomptable du Cameroun. Et ce sera juste après cette courte pause, messieurs. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Eh bien, dans quelques jours, on sera en plein dans la période FIFA, les 25 et 31 mars prochains. Le Cameroun, après plusieurs jours d'attente, a finalement décidé de jouer en amical contre la Thaïlande et contre l'Indonésie, avec une liste rendue publique par la Fédération camerounaise de football, une liste qui fait l'objet de pas mal de controverses depuis sa publication. Reportage. Si la plupart des joueurs qui ont participé à la CAN 2015 en Guinée équatoriale figurent sur la liste des convoqués pour jouer en amical contre l'Indonésie et contre la Thaïlande, la liste rendue publique par la FECAFOOT suscite quelques interrogations. D'abord, sur la convocation des joueurs identifiés comme n'étant pas au meilleur de leur forme à cause des blessures. Le cas Moussa Bana, blessé en championnat il y a quelques mois et pas encore utilisé par Didier Gomez d'Arosa, le manager général de Coton Sport de Garoua. L'on peut également souligner le cas de Joël Matip, qui joue bel et bien en club, mais n'est jusqu'ici pas revenu sur sa décision de se retirer de la tanière, le temps d'y voir plus clair. Pour d'autres observateurs, la convocation d'Ambroise Yongo Bitolo s'avère également être un problème, dans la mesure où le défenseur camerounais n'a pas de match dans les jambes, à cause de sa mise en écart par son club où il a été mis en vente au Canada. Pour ces mêmes observateurs, les matchs contre la Thaïlande et l'Indonésie devraient être l'occasion de donner par exemple la possibilité aux joueurs locaux, convoqués en sélection jusqu'ici ou non, de saisir leur chance par leur talent. Et voilà donc les futurs adversaires des Lions indomptables du Cameroun lors de la prochaine période FIFA, Indonésie et Thaïlande, avec cette liste qui est l'objet de pas mal de controverses. Joseph Ndoko. Écoutez, les controverses, il y en aura toujours chaque fois qu'on présente une liste. Oui, mais c'est criard tout de même lorsqu'on a un joueur qui est pratiquement out, parce que blessé, et qui figure sur une liste. Non, déjà même, sur bon nombre de ces joueurs, on est trop loin. Le suivi de manière régulière, on ne la maîtrise pas. Maintenant, autre chose. On est parti à la Coupe du Monde avec combien de titulaires dans les clubs et on est revenu avec quoi? Moi, en même temps, quand on dit on devait donner la possibilité aux joueurs locaux, je suis d'accord. Cette politique-là existait quand on l'a respectée. Les gens font ce qu'ils ont à faire et voilà. Je vais revenir par exemple sur le cas de Joël Matip. J'ose penser, avec beaucoup de respect pour ceux qui font cette liste, que Joël Matip, ils ont eu d'abord une discussion avec Joël Matip avant de le convoquer. Maintenant, sur le cas de Yongo Bitolo, il est parti à la CAN avant, il a fait, je crois, plus de 2 semaines que le championnat était fini là-bas. Mais est-ce qu'il a fait une mauvaise CAN? Est-ce qu'il a fait une mauvaise préparation?
moi, j'ai un problème avec des gens qui à un moment donné, partent sur ce genre de, comment dirais-je, sur ce genre de raisons. Ce sont des détails? Oui, des détails, parce que ça c'est dingue. Et de deux, on joue contre qui? Mais c'est bien qu'on continue à garder. La dernière fois, on a dit ici, il faut qu'on ait la continuité. Qu'on ramène les mêmes qu'on n'a pas pu faire quelque chose à la CAN, essayer de dynamiser les choses. Pourquoi on n'a pas fait quelque chose à la CAN? Ça, c'est un autre pavé. Qu'on essaie de regarder en réalité si, en allant prendre M. Thaïlande et M. je ne sais pas qui, Indonésie. Voilà, merci, qu'on puisse faire quelque chose avec ces mêmes gens. L'objectif de ces matchs, c'est quoi? Est-ce qu'il faut redonner un élan de confiance aux joueurs qui ont fait la CAN, la cuvée qui nous ont fait plaisir pendant les éliminatoires et jusqu'à la CAN, où on a été un peu déçus. Mais moi, je voudrais en même temps aussi me poser aussi la question de savoir, est-ce que quand on parlait de joueurs locaux, ils ont eu quelle préparation et quel genre de match, quel genre de pelouse? À un moment donné qu'on arrête de nous insulter, il y a les Jeux africains qui sont en train d'arriver, qu'on a étape par étape. On est revenu à la CAN avec les problèmes de Jay Clinton, qui pour nous était flamboyant. On nous a dit, oh, il y a des problèmes avec machin. Tout un tas d'histoires s'est passé dessus. Il y a un problème de réflexion profonde. Et je dis professionnel aussi au niveau de l'équipe nationale. Qu'on arrête de s'attarder sur les choses. Oh, Yongo Bitelo n'a pas de club. Est-ce qu'ils savent où il est? Est-ce qu'ils savent comment il est suivi? Avant de partir à la CAN, il était complètement arrêté de la compétition. Mais est-ce qu'il n'a pas répondu présent? Justement, s'il a été répondu présent, c'est forcément parce qu'il a été très bien suivi. Albert Atangnafuda, l'Indonésie et la Thaïlande, c'est ça le niveau du Cameroun aujourd'hui? Je crois que, moi, les rumeurs, c'est vrai, les rumeurs circulent. Je sais qui est derrière cette histoire d'Indonésie et Thaïlande. Il ne faut pas aller très loin de Vous êtes dans la rumeur, vous aussi, ou vous êtes dans la confirmation maintenant? J'ai dit, il faut suspecter Mabouan qui a mis, je crois, pratiquement plus de 20 ans en Indonésie, qui a fait voyager beaucoup de jeunes joueurs là, pour l'Indonésie et toutes ces régions-là. Donc, vous savez qu'il s'entend très bien avec le professeur Joseph Oona. Donc, il ne faut pas être surpris que ce soit lui qui ait trouvé ces matchs, parce qu'il y avait 2 autres matchs. Pourtant, en principe, c'est le sélectionneur qui propose par rapport à ce qu'il voudrait rencontrer. Non, au Cameroun, c'est autre chose. Parce qu'il y avait 2 autres bons matchs, je ne sais plus quel pays, mais ces 2 pays ont refusé de continuer à jouer parce que le Cameroun ne répondait pas présent, ne donnait pas l'accord de principe. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps dans les bagarres ici au lieu de faire l'essentiel. Maintenant, on va jouer. Moi, d'accord, on va en Indonésie, en Thaïlande, mais attends, en ce moment, il y a les A' qui sont en stage. Mais on devait les emmener là-bas jouer. Parce que je ne sais pas, pour moi-même déjà, l'équipe qui était à la CAN, non, ce n'est pas une équipe digne du Cameroun, ça. Il y a peut-être quelques bons joueurs là-dedans, mais il faut repartir de zéro. Ça veut dire à la base que notre équipe des cadets là, quel est d'ailleurs notre objectif? C'est la CAN 2019. Alors, il y a combien? 4 ans encore? Mais il faut commencer à préparer les jeunes qui vont jouer cette CAN et espérer la gagner. Mais on continue dans le dilatoire. Tel joue bien là-bas, on l'appelle. Non, c'est ceux qui étaient à la CAN. Si on fait ceci ou cela, ça va aller. Non, ça ne pourra jamais aller. Et puisque vous parlez de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015, Clinton Ndiaye parle pour la première fois depuis cette Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur de l'Olympique de Lyon en France fait l'unanimité au sein des supporters des Lions indomptables du Cameroun. Et ceux qui portent ce jeune joueur dans leur cœur, ce sont bien évidemment les actuels pensionnaires de l'école de football Brasserie du Cameroun, qui étaient toujours scotchés devant le petit écran lors des 3 matchs des Lions indomptables du Cameroun en Guinée équatoriale. Et quelle fut grande leur déception de ne pas voir leur icône, leur idole jouer, si ce n'est ces 20 minutes contre, bien évidemment, lors de ces derniers matchs contre la Côte d'Ivoire, où le Cameroun avait d'ailleurs été battu et éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Clinton Ndiaye a bien voulu répondre aux questions de la chaîne de télévision de son club, du club qu'il emploie, l'Olympique de Lyon. Et ce soir, c'est un document exclusif que vous présente Equinox Télévision. On vous le propose et on en reparle juste après.
Sa non-titularisation a fait des émules au Cameroun, certes, mais aussi à Lyon où la communauté camerounaise, au-delà de la déception, lui prodigue des conseils. On a retrouvé le remplaçant de Samuel Eto'o, l'héritier de Roger Mila. Il est dans la bonne dynamique pour être l'un des meilleurs avant-centres d'Afrique dans les années à venir. Donc il faut qu'il continue à travailler parce que pour arriver à certains niveaux, c'est le travail, ça viendra. Comme on dit, Paris, c'est pas fermé ce jour. Clinton, c'est lui qui a marqué les 2 buts pour que le Cameroun aille à la CAN. Mais après, à la CAN, on n'a pas mis Clinton, c'est la catastrophe. Tu as beaucoup d'avenir dans ton football, je l'apprécie. Sois pas arrogant, sois pas hautain, mais voilà. Joue, va de l'avant et prends des critiques pour te mettre au-dessus de ton niveau. Je t'adore, tout le peuple camerounais t'adore, tout le monde entier t'adore. Il faut que tu ailles de l'avant et tu iras de l'avant parce que je vais payer pour toi. Et beaucoup plus de respect. À Lyon, oui, c'est vrai que quand il marche dans les rues, il y a les gens qui me reconnaissent, mais au Cameroun, c'est pratiquement tout le monde qui me connaît. Il y va de sa carrière, mais aussi de celle des jeunes joueurs qu'il a laissés derrière lui à l'école de football brasserie du Cameroun, qui savent qu'il a montré la voie et qui se projettent dans l'avenir avec conviction et détermination. Moi, en 2019, je rêve de jouer la CAN. En 2019, dans mon pays, mon très cher et beau pays. Je crois qu'il va arriver. Dans 3 ans, on va connaître qu'il y a un joueur qui s'appelle Amkel au Cameroun. Le rendez-vous est pris. Les chronos sont en marche. Clinton Ndiaye a montré la voie. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Clinton Ndiaye a montré la voie, Didier Lamkel a suivi cette voie aujourd'hui alors qu'il était encore assis devant le petit écran à regarder Clinton Ndiaye jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Didier Lamkel aujourd'hui est stagiaire professionnel à Lille, c'est en France bien évidemment. J'étais trop déçu de ne pas jouer à la CAN, mais j'ai continué à travailler. Ainsi s'exprime Clinton Ndiaye au lendemain de cette Coupe d'Afrique des Nations. Albert Atang-Nafouda. Écoute, Pauline, moi je ne vois pas seulement Ndiaye. Je commence en 1995 lorsque l'ossature de l'équipe junior, qui est composée à 90% des enfants de l'école de brasserie, remporte la CAN junior en 1995. C'est cette ossature qui monte jusqu'en 2000, renforcée par Mboma, Kala et Tamemaer, qui gagne et bien plus avant la grande époque de voilà. Montaigu avec les Rigobert Song. Bien sûr, mais c'est eux. Sur cette lancée, ils gagnent 2002 avec les Olymbe qui sont là. C'est l'école de brasserie, donc c'est l'ossature. Maintenant, on a laissé ces enfants grandir, vieillir. On n'a pas pensé qu'il fallait repartir de la base. Aujourd'hui, on appelle les gens de partout. On voit, les gens découvrent Clinton Ndiaye aujourd'hui, mais il vient de la même école de brasserie. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup comme ça. Moi, j'ai suivi l'équipe de brasserie en civil, en régional du littoral pendant 2 saisons. Je crois qu'il y en a au moins 5 qui sont partis à l'extérieur parce que je les ai vus jouer, ils sont très bons. Maintenant, quand on voit une équipe des cadets, notre sélection des cadets qui s'en va à une CAN sans aucun de ces joueurs, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut construire? Donc, j'ai dit, Clinton Ndiaye, lui, moi, je ne le découvre pas aujourd'hui parce que je suis le tournoi international de Limbe chaque année. C'est là-bas que les recruteurs lyonnais l'ont vu, l'ont découvert. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je le découvre, je sais qu'il est très bon. Et donc, il faudrait que nous ayons une politique de football à la base, détecter les talents, les mettre ensemble, créer quelque chose, un groupe pour préparer. Pour moi, 2015 devrait être un test, pas pour gagner, et 2019 pour gagner. Mais à partir, il faut partir, prendre des cadets aujourd'hui et travailler avec ce groupe-là. Mais si vous croyez que en amenant Clinton Ndiaye, qui est un talentueux footballeur, et en lui mettant tout autour ce que je connais là,
Non, vous n'allez aboutir à rien du tout. Et pour la petite information, Clinton dit le petit nom qui lui a été donné par ses encadrants alors qu'il était stagiaire à l'école football brasserie du Cameroun, c'est Bob Lagachette. Et on voit aujourd'hui que Bob Lagachette mérite ce petit nom, Joseph Ndoko, parce que de plus en plus il a droit devant les buts, pas seulement l'équipe nationale de football du Cameroun, mais avec l'Olympique lyonnais, où il est véritablement aujourd'hui un joueur essentiel du dispositif du club. Non, je crois quand même que Monsieur Atangana vient de le souligner. Nous qui sommes d'abord les éducateurs, nous avons souvent pris part à cette compétition, à ce tournoi qui est à Limbé. Depuis ce moment, c'était la fusée, il était monstrueux. C'est vrai qu'au niveau de la finition, c'était pas ça, mais c'est lui qui donne le temps aux brasseries. Moi, je ne suis pas surpris que ce soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il a amélioré son jeu, honnêtement, et beaucoup plus. Et progressé, hein? Bien entendu. C'est ce qui est remarquable chez ces jeunes joueurs, ces jeunes attaquants. Sa progression. Mais qu'est-ce que vous croyez? Tout change. Vous partez en Europe, tout change. Même le regard de tous ceux qui sont autour de vous, tout change. Il y a un projet, vous vous sentez concerné directement dans le projet. Mais ce n'est pas forcément le cas ici chez nous. Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes entraîneur de football, Joseph Ndoko. Oui. Comprenez-vous, ou alors est-ce possible qu'un joueur comme Clinton dit ait produit autant de plaisir et produit autant de bonheur aux supporters de cette équipe de l'Indomptable du Cameroun pendant les qualifications, pendant les éliminatoires, et que maintenant en phase finale, vous lui fassiez plus confiance? Non, c'est incroyable. Je ne sais même pas si c'est un problème de manque de confiance. Je ne sais même pas. C'est-à-dire que c'est incroyable parce que à un moment donné, on a manqué d'inspiration dans notre jeu. Je pense que même les joueurs qui étaient à l'intérieur avaient besoin de quelqu'un qui vient de tourner. Même dans la vitesse, même dans la profondeur, on avait les mêmes choses tout le temps, les mêmes gens qui je préfère ne pas en parler, citer les noms, mais on a vu les mêmes figures tout le temps. On était fatigué, la même chose. Et puis, généralement, Indie Clinton, quand il est souvent entré, dépasse sa vivacité, sa capacité à déstabiliser, aurait pu donner des solutions. Alors, quand il est souvent entré, on va dire, l'unique fois où il a joué, c'était contre la Côte d'Ivoire, une vingtaine de minutes, et il a laissé sa marque. Voilà. Et puis, il y a autre chose dans une équipe. Mais moi, je me rappelle que les 2 derniers matchs de Jane Clinton, après le match contre la Côte d'Ivoire, où il marque 2 buts, ce n'était plus vraiment ça. Lors des éliminatoires? Oui. Il faut qu'on accepte de fois regarder la chose à profondeur. Lorsque le problème de Mbia et Jane Clinton arrive, on dit non, c'est pas ça, on masque un peu. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Parce qu'une équipe, c'est tout le monde en un. À partir du moment où il y a... C'est plus ça, on ne joue plus pour tout le monde, il y a un problème. Je pense que c'est ça même qui a fait en sorte que la fin des 2 autres matchs, les 2 derniers matchs de la qualif, des qualifs, ils ne soient pas, ils ne produisent pas. En tout cas, je voulais juste rappeler quelque chose. Oui. C'est que sa maman vient de dire quelque chose. Elle a parlé du respect, elle a parlé de l'humilité. Je vais insister sur ces 2 mots, si le gamin nous écoute. L'humilité, c'est l'une des premières des choses. Je crois que Samuel Eto'o a montré aussi l'exemple, il est aussi jeune. Il est revenu jouer, il nous qualifie pour Sydney 2000, en battant le Ghana ici, avec les espoirs. Alors qu'à un moment donné, on l'avait découvert en 98, et cette période-là, 2 ans, il est revenu jouer. Voilà, donc moi je pense que dans son humilité, étant tout petit, il a montré que de manière un peu progressive, il devait servir la nation. Je crois que c'est très tôt, à la limite. J'ai l'impression qu'on n'a pas pu protéger le gamin de manière un peu peut-être maladroite, dans le sens qu'il est devenu très populaire. Et puis, est-ce que ça n'a pas joué dans son mental qui, à un moment donné, l'a affecté et affecté aussi le groupe? Il faut noter, voilà. Joseph Ndoko, que c'est un joueur qui continue à se construire, puisqu'il est jeune, voilà. Très jeune même d'ailleurs. Son talent ne souffre de rien, c'est l'essentiel aussi qu'il faut retenir, qu'il continue à produire de bonheur aux Camerounais et à tous ses supporters olympiques lyonnais, et vraisemblablement aux autres clubs qui le solliciteront dans sa carrière. Je vais vous proposer maintenant ce reportage sur le contrat de Volker Finke. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il arrivait à expiration en ce mois de mars, mais que non, ce sera le 24 mai prochain. Reportage en revient en plateau. À la tête des Lions indomptables, depuis juin 2013, Volker Finke s'achemine vers la fin de son contrat. Ce dernier expire selon ses termes le 24 mai 2015 et non au mois de mars en cours. Il n'y a donc pas lieu de polémiquer.
sur les prérogatives qui lui sont encore reconnues, indiquent des sources proches du dossier. Ces mêmes sources soutiennent que Wolke Finke, après ce mois de mars, continuera à bénéficier des avantages dus à ses fonctions et à prendre les décisions qui relèvent de sa compétence de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, tant que ses employeurs n'en ont pas décidé autrement. Une position que certains observateurs du football camerounais sont loin de partager, au vu des résultats réalisés jusqu'ici par Wolke Finke. 2 compétitions majeures sans succès. Ensuite, la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Sortis dès le premier tour, les Lions indomptables sont derniers de leur groupe, derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Mali. Rentré au Bercail, le sélectionneur des Lions indomptables n'a plus donné de nouvelles. Alors que les spéculations se multipliaient sur la qualité des adversaires que le Cameroun va affronter en amical lors de la prochaine période FIFA, le technicien allemand est toujours resté muet. Jusqu'à ce 11 mars 2015, lorsque la FECAFOOT dévoile que le Cameroun affrontera la Thaïlande et l'Indonésie. Des choix comprennent certaines fans des Lions indomptables qui ont bénéficié de l'onction de Wolke Finke, qui visiblement n'a pas trouvé mieux sur le marché. À cela s'ajoute une liste de joueurs convoqués pour ces rendez-vous du 25 et du 31 mars prochain. Pour l'instant, le technicien allemand n'a effectué aucune sortie pour justifier ses choix. Le Cameroun va se lancer dans les éliminatoires de la CAN 2017 dès le mois de juin 2015. Le contrat de Wolke Finke sera arrivé à terme, mais rien n'empêche à ses employeurs de le renouveler, tout comme de limoger le technicien allemand sans attendre la fin de son bail à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Albert Atandafouda, bien mystérieux, le technicien allemand qui de plus en plus ne croit pas bon d'abord de justifier les choix qu'il fait lorsque les listes on l'espère bien, qu'il a constituées sont rendues publiques, parce que je le dis, entre guillemets, puisque que ce soit celle des joueurs convoqués qui allaient à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, ce n'est pas lui qui la rend publique. Celle-ci encore pour les matchs amicaux contre l'Indonésie et la Thaïlande, ce n'est pas lui toujours qui rend public ces listes-là, et dans la foulée, pas de conférence de presse pour justifier ses choix. Moi, je crois que soit qu'il nous manque de respect, parce qu'il sait bien comment ça se passe au haut niveau. C'est l'entraîneur qui doit venir justifier ses choix, dévoiler sa liste et donner toute la lumière à ce qu'il est en train de faire. Mais il n'est jamais là. C'est les autres qui publient la liste. C'est des rumeurs qui courent que non, c'est pas sa liste. Il y a eu des changements à partir de la gestion des administrateurs de la FECAFOOT. Mais je dis en règle générale, il sait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je peux dire, moi, il ne m'a jamais convaincu. Et si on le garde encore, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Est-ce que dans la foulée de la reconstruction, il ne serait pas bien de maintenir en place l'initiateur de cette reconstruction? Non, non. Où est la reconstruction? Les joueurs qu'il a en dehors de J. Clinton ou de 2 ou de 3 qui sont venus, de 3 jeunes qui sont arrivés, tous les autres sont là depuis. Tous les autres joueurs sont là. Qu'est-ce qu'on a reconstruit? Moi, je ne vois pas. La reconstruction, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés entre-temps. Le gardien Fabrice Ondoa. Attendez, moi j'ai parlé d'ossature tout à l'heure. Oui. Une ossature veut dire que c'est des gars qui jouent ensemble. Dans les années 80, l'équipe nationale ossature, c'était le canon. C'est des gars qui se connaissaient, des amis. Mais vous voyez les problèmes qu'il y a dans cette tanière-là. C'est parce que ces gars et ces joueurs ne se connaissent pas, il n'y a pas d'ossature, ils ne sont pas des amis. Et donc ça crée beaucoup de problèmes. J'ai dit, avec cet entraîneur, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. Moi, j'ai toujours eu à dire ici. Vous avez à côté, au Nigeria, là, vous avez Stephen Keshi, qui sait ce qu'il veut. Si tu n'es pas dans sa discipline de groupe, tu es dehors. Il y a les entraîneurs serbes, l'ancienne Yougoslavie, qui ont fait des preuves ici au pays et qui ne coûtaient même pas aussi cher. Parce qu'on a des conventions de partenariat avec Pourtant, à l'époque, on avait vu la flexibilité de Valérie Nepomniachtchi. Oui, attends, mais malgré cela, Valérie Nepomniachtchi, il a gagné. Hein? Nepomniachtchi a gagné. L'autre, là, Béara, ils ont fait des résultats. Donc, j'ai dit une chose, ils sont
très techniques et ils savent ce qu'ils veulent. On ne s'amuse pas avec eux. C'est vrai, les époques ont changé, mais je continue de dire que les entraîneurs de l'Europe de l'Est sont très bons. Et je dis vraiment non. Avec Volker Finke, on ne peut pas atteindre les objectifs escomptés. Donc, il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'autre pour bâtir une équipe forte sur un socle très solide pour 2019. Il serait peut-être opportun pourtant d'attendre la fin de son contrat au mois de mai prochain, Joseph Ndoko? Oui, je crois quand même que ce contrat a beaucoup de conditions qui font en sorte que le gars il est intouchable. Ça c'est bien. Et puis de deux, moi quand on parle de reconstruction, ça n'existe pas au Cameroun. Je vous l'ai dit, dans la mentalité des dirigeants, quel que soit le niveau, ça n'existait pas. Donc je crois quand même qu'il y a eu une certaine forme de révolte au niveau des jeunes qu'on a appelés. Qu'on nous dit, comme M. Foudé est en train de dire, on aurait pu prendre les cadets, les mêmes cadets. Lui-même, il a souligné tout à l'heure que l'une des meilleures écoles au Cameroun n'en avait aucun seul. Aucun. Et puis, je ne parlais pas non plus de la KSA, qui a les infrastructures où les enfants effectivement peuvent facilement évoluer. Mais on nous a sorti une liste. On n'a pas été surpris que les cadets copient avec beaucoup de respect ce qu'on fait le grand frère, c'est-à-dire sorti dernier. Et le lendemain, on va faire appel à ces mêmes gens-là. Je dis que non. Et vraiment, moi, je crois que avec ce qu'on a appelé là, qu'on arrête un peu de spéculer, les gamins eux-mêmes savent là, ils s'en vont. Mais si on parle de Volker Finke, il y a souvent un neveu qui dit Finke c'est un bon entraîneur parce que si tu as un entraîneur qui fait seulement ce qu'on lui demande de faire, voilà. Ça veut dire que tu es obéissant. En tout cas, messieurs, merci d'être venu sur le plateau 100% foot ce soir. Albert Atanda Foudat, juste de retour du Rwanda, ça s'est plutôt bien passé. Oui, très bien. Là-bas, on a discuté de l'avenir du sport, hein, du sport africain. Pratiquement tous les présidents des comités nationaux olympiques étaient là-bas. Le président Kalkaba Maboum était là-bas, Abolo Biwele était là-bas, et une délégation, une forte délégation de l'AGC composée de 3 personnes. J'ai conduit la délégation, nous étions là-bas et nous avons véritablement discuté avec le président Kalkaba Maboum de la configuration du sport en Afrique. En Afrique et même du partenariat gagnant-gagnant entre le CNOSC et l'AGC. Merci à tous les deux, messieurs. Merci également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas le prochain rendez-vous. Ce sera lundi prochain. Il sera alors 20h45. Au revoir. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le coupe top. Et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suivre ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je les fais beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.